à votre conférence de cet après-midi? J'ai été invité par la communauté congolaise à Montréal pour parler des paradis fiscaux et des législations de complaisance. Ce qui m'a semblé important de relever, c'est qu'au-delà des paradis fiscaux, il y a les législations de complaisance. Les législations de complaisance, c'est un terme générique. Un peu comme on dit les fruits pour nommer tous les fruits. Là, les paradis fiscaux, c'est une expression qui désigne toutes ces législations qui sont ultra permissives, pas seulement les paradis fiscaux en ce qui concerne la fiscalité des entreprises ou des milliardaires, des millionnaires, mais également les zones franches en ce qui concerne le travail, les ateliers de misère, les ports francs en ce qui concerne l'enregistrement des navires de transport et les paradis réglementaires comme le Canada, par exemple, dans le secteur des mines, qui permet à des entreprises dans le monde de délocaliser leurs actifs, c'est-à-dire en quelque sorte de créer une filiale, une entité qui contrôle au loin pour profiter de pays qui, en quelque sorte, sont permissifs, ultra permissifs, même libertariens, qui permettent au fond à des entreprises de faire ce qu'elles ne pourraient pas faire chez elles en vertu de la loi de leur pays. Et on sait que ça coûte très cher aux Africains, là, selon un certain nombre d'ONG, dont celle de Raymond Becker. On sait qu'il y a 60 milliards de dollars qui échappent au traitement fiscal en Afrique. On sait qu'il y a 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux dont plusieurs capitaux ont trait à l'Afrique et qui empêchent les pays africains d'imposer le capital pour financer leur mission sociale, ce qui serait possible si on faisait aussi par ailleurs la lutte à la corruption. Donc, pour résumer, c'était l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Okay, juste une question avant de terminer. Est-ce que vous ne pensez pas que tout le système dont vous avez expliqué montre vraiment finalement la limite du système capitaliste comme le step qui va vers le déclin du système capitaliste? Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs secteurs dans le domaine des finances, dans le domaine de la grande industrie, qui profitent des infrastructures publiques, qui profitent du système boursier, qui profitent de la façon dont les États conçoivent la loi pour avantager les grandes entreprises. Eux-mêmes en profitent. Et eux-mêmes nous disent le système dans lequel on est n'est pas viable. Le système dans lequel on est en faillite. Vous avez Larry Fink sur la question des actionnaires. Vous avez George Soros sur la question de la spéculation à la bourse. Vous avez Warren Buffett en ce qui concerne l'impôt. Vous avez Joseph Stiglitz en ce qui concerne les organisations internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international et ainsi de suite, la liste n'en finit plus, d'acteurs qui bénéficient du système et qui vous disent ce système-là est en faillite. Il permet à des gens de s'enrichir de manière illimitée sur des modes qui sont presque criminels, pour reprendre l'expression d'un journaliste qui est Marc Roche, qui est pourtant un reporter financier pour le capitalisme, il croit au capitalisme et puis il dit ce système-là qu'on qualifie de capitalisme finalement ne mérite pas ce nom dans son optique. Moi j'aurais une lecture autre que la sienne. Il reste que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même chez ceux qui en profitent, on constate que ce système-là